C'est quoi maintenant? Wadiana? Non. J'aime pas qu'ils ont fait Et comment c'est? Je t'ai vu. Ça va très bien, beaucoup mieux depuis que j'ai retrouvé le terrain, donc voilà, je profite un maximum et je prends le positif. Vous pouvez enlever les chasubles, les filles. Enlevez les chasubles. Je me blesse il y a 1 an, le 6 septembre. C'est une action que j'ai l'habitude de faire au quotidien. Là, sur cette action-là, je sais pas, j'ai perdu un peu l'équilibre et au moment de la réception, mon genou part. Et ouais, c'était un moment douloureux, très douloureux. On est tous super contents qu'elle soit de retour parce qu'effectivement c'était une blessure extrêmement grave au niveau de son genou. Tout le monde a été un petit peu traumatisé par cet accident. Donc c'était une luxation complète du genou. Ça veut dire qu'il y a le tibia est parti sous le fémur et toutes les structures qui étaient dans le genou et autour du genou ont été arrachées au cours de ce moment-là. Donc c'est vraiment une blessure très grave et pour elle très douloureuse au moment de la luxation. C'est derrière moi, voilà, c'est du passé et voilà, aujourd'hui je suis de retour et honnêtement je profite de chaque instant et je prends que le positif vraiment. C'est pas facile de vivre ce genre de moment, mais il faut jamais rien lâcher, s'entourer de bonnes personnes et voilà, continuer à travailler et essayer de douter le moins possible. Même si c'est pas forcément facile tout le temps, essayer de s'accrocher à quelque chose qui fait en sorte qu'on a envie d'avancer et qu'on veut pas lâcher tout simplement. Ça aurait pu être une fin de carrière en fonction de comment on récupère en fait des lésions, parce qu'au niveau de l'importance des lésions qu'on peut avoir associées sur le cartilage, sur les ménisques, etc., les ligaments. Et puis il faut vraiment une force de caractère énorme pour pouvoir revenir et un gros travail de rééducation derrière après le geste chirurgical. Je ne me voyais pas arrêter ma carrière à ce moment-là. Voilà, j'étais déjà projetée sur ma convalescence, sur ma rééducation et tout ce qui allait s'en suivre. Je travaille au centre médical et j'avais déjà eu Gritch pour sa rupture du tendon d'Achille, il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça. Et effectivement, d'enchaîner une rupture du tendon d'Achille qui a dû en plus être réopérée, puis cette grosse blessure au genou, c'est pas évident. Honnêtement, j'ai jamais pensé à arrêter. Je ne pouvais pas m'arrêter sur ça en tout cas. Et voilà, aujourd'hui je suis de retour et c'est le plus important. Et je voyais aussi qu'il y avait pas mal de compétitions qui arrivaient et je me suis dit que ça devait être un objectif. Et des Jeux Olympiques dans son propre pays, ça n'arrive pas tous les jours. Donc honnêtement, c'est un objectif. Après, il faut encore que je travaille parce que voilà, il reste encore du chemin. Mais voilà, aujourd'hui, je suis de retour sur le terrain et je vais tout faire en tout cas pour revenir au top. J'ai mis du temps à reprendre la marche. J'avais 45 jours où je ne pouvais pas poser le pied par terre après l'opération. La course, c'était plutôt vers début mars, je pense. Les entraînements collectifs, le 17 juillet. Après avoir travaillé longtemps seule, ça fait énormément de bien de pouvoir réintégrer le groupe et retrouver les sensations sur le terrain et voilà, jouer au football tout simplement. J'ai pas joué de match entier encore. J'ai joué 45 minutes face à Dijon en match amical aussi. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer face au PSG au Trophée des Championnes. Et on a pu remporter le titre, donc c'était une satisfaction encore plus grande de faire son retour en match officiel et de remporter un premier titre en même temps. Je ne sais pas trop s'il y a un secret, c'est surtout la patience, le travail. Faire en sorte que les moments de doute ne soient pas trop longs, faire en sorte que mentalement ça aille toujours, se donner les moyens aussi à côté par rapport à l'hygiène de vie. Ce qu'elle a montré à travers cette nouvelle blessure, c'est qu'au-delà de ça, elle avait une vraie force de caractère, une vraie capacité dans le travail, parce qu'il faut être solide, parce que faire une rééducation sur 1 an, c'est pas simple. À la fois il faut des ressources mentales et physiques.
qui ne sont pas négligeables et de revenir vraiment un an à la compétition dans le haut niveau, après ce qu'elle a eu, c'est déjà une belle performance. J'ai eu la chance aussi d'être très bien entourée, d'avoir des gens autour de moi qui m'ont aidée aussi et d'avoir le soutien de ma famille, mes amis et mes coéquipières aussi et de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Enfin, franchement, j'avais une atmosphère qui m'a aidée à revenir et à tenir le coup. J'ai échangé pas mal avec lui, même durant la fin de ma convalescence. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'il s'intéresse, même si je n'étais pas encore revenue. Il a été présent aussi à différents moments et honnêtement, ça fait plaisir de se sentir soutenu et de voir qu'il porte de l'intérêt aussi à ma personne. C'est un beau parcours déjà, malgré le fait que j'ai loupé 2 saisons. Mais voilà, en tout cas, je ne me fixe pas de limite. Maintenant que je suis de retour, j'espère que je serai là encore de nombreuses années et que je pourrai aider l'équipe de France le plus possible. On en sort grandi déjà et plus positive aussi. Jamais douté à aucun moment au niveau de sa force de caractère pour revenir. Donc non, après effectivement il y a toujours eu un petit peu de doute et d'appréhension par rapport à l'importance des lésions, mais elle est là et c'est ce qui compte. Forcément je me sens plus forte parce que j'ai pu travailler tous ces mois aussi pour revenir et travailler des choses que je ne peux pas forcément travailler en pleine saison. Et forcément ça rajoute de la confiance aussi en soi et forcément on se sent plus forte aussi de ce côté-là. Remporter un titre avec l'équipe de France. Dès l'année prochaine, ce serait top.